Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder un exercice qui est le numéro 78 d'un livre dont je ne connais pas le titre. Et alors cet exercice fait intervenir deux fonctions, la fonction f de x qui est ici, ainsi que la fonction g de x qui est là. On a leur représentation graphique sur le petit dessin qui est situé en dessous. Ici, là on a g de x, et en dessous on a f de x. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il semble, c'est une hypothèse, que ces deux courbes aient la même tangente t en l'origine du repère, et on vous demande de démontrer cette conjecture. Alors, pour que les choses soient un petit peu plus claires, j'ai tracé ces deux fonctions sur le logiciel ici présent. Donc on a ici g de x, ou plutôt si vous préférez, on a la courbe représentative de la fonction g, et en dessous on a la courbe représentative de la fonction f. On les voit un petit peu mieux en zoomant comme ça. Alors, concernant la fonction f, si on fait apparaître un point sur cette fonction, on se rend compte que, par exemple, au point d'abscisse -1, il existe une tangente. Si je fais apparaître cette fois la fonction g, au point d'abscisse, par exemple, -1, il existe aussi une tangente. Si on fait apparaître les deux en même temps, on se rend compte que ces deux tangentes ne sont pas les mêmes. On peut changer d'abscisse pour la fonction g, changer d'abscisse pour la fonction f, on se rend compte qu'au point d'abscisse 1, les deux tangentes sont encore une fois différentes. On vous parle de l'origine du repère, donc on va se mettre à l'origine en G, ainsi qu'à l'origine en F, et là par contre, lorsqu'on fait apparaître les deux fonctions ainsi que les deux tangentes, on se rend compte, il semble que ce soit les mêmes. Ça c'est l'explication de la conjecture. Je vous rappelle qu'ici on a la courbe représentative de G, ici on a la courbe représentative de F, et que entre les deux on a la tangente T à l'origine du repère pour G ainsi que pour F. Alors pour démontrer que ces deux courbes ont la même tangente, on va chercher l'équation de la tangente AG à la courbe représentative de G au point d'abscisse 0, et ensuite on va faire la même chose pour la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0, puis on va vérifier que c'est bien les deux mêmes. Alors, pour chercher l'équation de la tangente à la courbe représentative de f, donc on va rappeler que la fonction f de x, c'est la fonction 3x sur x plus 2. On sait que la tangente au point d'abscisse 0 de f, elle a pour équation y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Alors, f de 0 posera pas trop de soucis. f de 0, c'est simplement l'image de 0 par f, et c'est donc 3 fois 0 divisé par 0 plus 2, ce qui nous fait 0 sur 2, et ça fait évidemment 0. Donc f de 0, on l'a, c'est 0. Par contre, pour obtenir f' de 0, on va devoir dériver la fonction f. Alors f, elle est de quelle forme? Vous le remarquez, c'est un quotient de deux fonctions simples, et de la forme u sur v. Ces deux fonctions simples sont respectivement u de x égale 3x, c'est le numérateur de la fonction, et v de x qui est égal à x plus 2. La fonction f est bien de la forme u sur v, avec u de x et v de x qui sont égaux à 3x et x plus 2. Alors, les fonctions dérivées de ces petits blocs sont très simples à obtenir. 3x, sa dérivée c'est 3, et x plus 2, sa dérivée c'est 1. Ainsi, vous le savez, f' est de la forme u'v moins uv', le tout sur v carré. C'est-à-dire, f' de x vaut donc u' 3 multiplié par v, v c'est x plus 2, moins u c'est 3x, multiplié par v', v' c'est 1. Le tout sur x plus 2, le tout au carré. Voilà votre fonction de dérivée. On va la réduire et la simplifier, ça fait 3x plus 6, moins 3x, en haut il reste 6, et en dessous il reste x plus 2, le tout au carré. Une fois qu'on a fait ce travail, là on peut désormais calculer l'image de 0 par cette fonction, f' de 0, qui vaut donc 6 divisé par 0 plus 2 par 0 plus 2 au carré, c'est-à-dire 6 divisé par 4, c'est-à-dire 3 demi. Désormais donc, nous avons bien f de 0 qui vaut 0 et f' de 0 qui vaut 3 demi. Ainsi, l'équation de la tangente au point d'abscisse 0 à la courbe représentative de la fonction f, c'est donc 3 demi facteur de x moins 0, plus 0, et si on réduit cette expression, ça nous donne y égale 3 demi de x. Ça, c'est la tangente à la fonction f au point d'abscisse 0. On va désormais faire la même chose, mais avec la fonction g de x. Je vous rappelle que la fonction g de x a pour expression 1 demi de x carré
plus 3 demi de x. Alors de même, on va chercher l'équation de la tangente au point d'abscisse, à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0, et cette tangente, elle aura toujours la même expression, la même équation, pardon, c'est y égale g' de 0, facteur de x moins 0, plus g de 0. Alors, pour commencer, g de 0, ça va être très simple. G de 0, c'est l'image de 0 par la fonction f, c'est-à-dire 1 demi fois 0 au carré, plus 3 demi fois 0. Et ça, évidemment, ça fait 0. On a donc g de 0, ça fait 0. Maintenant, pour obtenir la fonction, g' de 0, c'est-à-dire que on va prendre la fonction g de x et on va la dériver. Alors, la fonction g de x à dériver, elle n'est pas très compliquée, c'est une fonction polynomiale en degrés, donc on va faire 1 demi multiplié par la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus 3 demi, et ça, si on le réduit, et on le simplifie, ça nous fait donc 1 demi fois 2, ça fait 1, ça fait x, plus 3 demi. Une fois qu'on a g' de x, on peut calculer g' de 0. Et g' de 0, c'est donc égal à 0 plus 3 demi, et ça fait évidemment 3 demi. Désormais, on peut remplacer dans l'équation de la tangente, y égale g' de 0, c'est 3 demi, facteur de x moins 0, et g de 0, on l'a vu ici, c'est 0. Et si on développe et on réduit, on trouve y égale 3 demi de x. Ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0. On se rend compte que l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0 est y égale 3 demi de x. On se rend compte que l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 0, c'est y égale 3 demi de x. Conséquence, ces deux tangentes ont la même équation, elles sont donc confondues. La conjecture qu'on avait émise au départ, eh bien, avérée. On peut retourner ici. Si on se met au point d'abscisse 0, l'équation de la tangente, vous pouvez la retrouver là, c'est y égale 1,5x, y égale 1,5x, c'est pareil que 3 demi de x. Si on fait apparaître la fonction f, l'équation de la tangente, cette fois, elle apparaît ici, et on se rend compte que c'est la même. C'est un petit point quand même concernant votre calculatrice, je pense que c'est bien d'en parler. Dans le menu graphe, si vous avez la Casio 35, dans le menu graphe, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer les expressions des fonctions f et g. En y1, par exemple, on va mettre y1 égale 3x sur x plus 2. En y2, on va mettre 1 demi de x carré plus 3 demi de x. Ensuite, en affichant ces deux fonctions sur l'écran graphique de votre calculatrice, vous pouvez faire apparaître les mêmes dans le view window. Ici, vous pouvez mettre sur l'axe x en x-min, vous pouvez mettre moins 2 en x-min, et ici en x-max, vous pouvez mettre 2,5, si vous voulez avoir le même écran que j'ai ici. Ensuite, sur l'axe y, en y-min, on va mettre par exemple moins 4, et en y-max, on va mettre, on a l'impression que c'est 6, on va mettre 6, voilà. Donc si vous rentrez ces 1, 2, 3, 4 informations sur votre calculatrice, vous aurez le même écran que moi, ici sur le logiciel GeoGebra. Et alors, il y a une fonction qui est hyper intéressante, de mémoire. Alors, il faut déjà vous rendre dans le setup, et mettre le mode dérivative en on. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre écran où les fonctions s'affichent, et vous allez dans Sketch. Et dans Sketch, vous avez une petite option qui s'appelle Tange. Je crois que c'est F2. Hein. J'ai plus la calculette sous les yeux, mais de mémoire, c'est un truc comme ça. Et quand vous faites ça, là, il va vous demander le point d'abscisse en lequel vous voulez rentrer, faire tracer la tangente. Et normalement, il va même vous donner l'équation de la tangente, tentez-le, vous verrez, c'est assez intéressant. Donc vous faites x égale 0, vous appuyez une fois sur Entrée, le curseur se placera au point d'abscisse 0, et vous rappuyez une deuxième fois sur Entrée, et là, ça vous tracera la tangente, et par là, ici, ça vous donnera l'équation de la tangente. Donc ça vous donnera y égale 1,5x. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre l'essence de cet exercice. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poser, il n'y a pas de problème, je peux y répondre quand j'ai du temps. Et puis, bonne rédaction à vous de la résolution de ce problème. Merci à tous et au revoir.